Je suis très heureux de me retrouver à nouveau devant vous après un premier point presse qui avait eu lieu fin septembre 2023 et qui avait permis de vous poser les bases de la mission Libération. Je voulais tout d'abord remercier également le délégué national de l'Ordre de la Libération, car cet ordre est l'un des membres fondateurs de notre groupement d'intérêt public intitulé Mission de la Libération. Je suis à la tête d'une petite équipe d'une quinzaine de personnes à compétences véritablement pluridisciplinaires, ce qui nous permet d'organiser tous ensemble ce cycle commémoratif à venir sur les années, comme cela a été précisé, 2024, mais également 2025. Notre groupement a une date en quelque sorte d'expiration au 31 décembre 2025. La mission Libération, avec cette petite équipe, a véritablement pour but d'organiser, évidemment en coordination avec les ministères et autres institutions concernées, l'ensemble des grandes cérémonies commémoratives de cette année et de l'an prochain. Il s'agit bien pour nous de valoriser et de promouvoir les thématiques qui ont été évoquées à l'instant, thématiques de citoyenneté, thématiques de cohésion nationale, mais aussi thématiques d'engagement de la jeunesse. Toutes ces dimensions sont véritablement mises en avant lors des commémorations de ce 80e anniversaire. Et notre mission va véritablement accompagner les acteurs régionaux, car il y a, et c'est tout à fait naturel, une forte dimension territoriale dans ces commémorations, ainsi que tous les partenaires, institutionnels ou autres, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui veulent également faire preuve d'initiatives commémoratrices. Il y a donc un certain nombre d'acteurs qui nous ont rejoints, soit dans le titre d'une adhésion au groupement d'intérêt public, soit dans le titre d'une démarche de mécénat, ou tout simplement pour partager avec nous un certain nombre d'actions commémoratrices. Pour nos travaux, nous nous appuyons sur un conseil scientifique et d'orientation qui est présidé par l'historien bien connu, M. Denis Péchanski, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et il est accompagné par une vice-présidente, Mme Claire Andrieux, elle-même professeure émérite à Sciences Po Paris. Une quinzaine environ d'historiens et chercheurs réputés et fins connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale composent ce conseil scientifique et d'orientation et nous permettent, au sein de cette période très complexe, d'éclairer un certain nombre de mémoires que nous avons encore à mettre à l'honneur. Bien évidemment, ces experts du conseil scientifique et d'orientation sont en lien fort avec des spécialistes locaux dans chacune des régions où nous allons commémorer afin de bien pouvoir recueillir les sensibilités locales. Ce conseil scientifique et d'orientation va bien évaluer toute la qualité historique des témoignages, des objets, des documents qui sont reçus dans le cadre de l'appel à témoignages et de l'appel à renversement d'archives qui ont été tous deux lancés à l'occasion de ce 80e anniversaire. Leur expertise nous permet d'évaluer également la qualité des projets commémoratifs qui nous sont proposés de manière à ce que nous puissions les labelliser dans les territoires. Et ce label est véritablement réservé aux meilleurs projets. Le Conseil scientifique et d'orientation va également, pour sa part, organiser 4 grands colloques nationaux et accompagner les grandes manifestations scientifiques qui peuvent être organisées par d'autres instances. Ces 4 colloques, vous les trouvez sur la droite de la diapositive, avec à la fois le thème qui sera étudié, la date retenue et également la localisation, de manière à ce que la totalité des territoires puisse être irriguée par cette commémoration. Le premier de nos colloques traitera de l'histoire militaire de la Libération. Il se déroulera en novembre 2024 à Reims. Le second aura pour thème les femmes de la résistance à la libération et l'accession au droit de vote. Il se tiendra en avril 2025 à Lille.
le troisième de nos colloques, intitulé « Retour, reconstruction et résilience », se tiendra pour sa part en juin 2025 à Nantes, et nous clôturerons ce cycle par une étude qui s'annonce déjà passionnante sur mémoire et mémorialisation, qui se déroulera en novembre 2025, hébergée par l'Institut de France. Nos actions, vous le comprenez, s'inscrivent dans trois grands domaines qui figurent ici à l'écran. Il s'agit tout d'abord de collecter, qu'il s'agisse de photos, de films, car c'est l'époque des années 40 où les premiers films en 8 mm apparaissent, mais également des objets ou des témoignages qui vont permettre en quelque sorte à l'histoire familiale et individuelle de rejoindre la grande histoire et d'être partagée avec tous nos concitoyens. Il s'agit également d'honorer ceux qui se sont levés, ceux qui ont souffert et ceux qui ont combattu afin de nous libérer. Et enfin, bien évidemment, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de manière à démultiplier l'action dans nos territoires, de labelliser tous les projets qui sont en lien direct avec ce 80e anniversaire de la Libération. Ces trois grandes actions vont nous permettre de souligner 4 axes extrêmement importants de notre action. Le premier de ces axes est véritablement la transmission à la jeunesse, en profitant en quelque sorte, pour ces 80 ans, de la présence encore de quelques survivants et témoins de cette époque. Il s'agit pour l'essentiel de gens qui sont quasiment centenaires, y compris les enfants de la Libération, dont certains peuvent nous donner des témoignages extrêmement intéressants. Il s'agit, dans le deuxième axe, véritablement d'impliquer tous nos territoires. Madame la directrice l'a rappelé tout à l'heure, la libération du territoire a commencé par la Corse, mais il y a également en amont, en quelque sorte, le ralliement des Outre-mer, car quand bien même il n'y avait pas de présence étrangère sur leur sol, il y a eu malgré tout une présence vichiste qui a été combattue et un ralliement donc des Outre-mer qui a commencé dès le début des années 40. Le troisième axe fort, après avoir impliqué tous nos territoires, c'est bien de pouvoir impliquer tous nos concitoyens, jeunes et moins jeunes. Cela passera par un certain nombre d'initiatives, dont la collecte dont nous avons déjà parlé, dont les témoignages, dont peut-être le pavoisement d'un certain nombre de maisons à l'occasion des commémorations, mais aussi une démarche qui a déjà été lancée par le passé et qui va se continuer pour pouvoir donner des noms de rues, de places ou de bâtiments publics à un certain nombre de héros de cette époque, qu'ils étaient français ou étrangers. Et enfin, pour terminer, le quatrième axe que nous souhaitons véritablement développer est l'aspect très numérique de cette transmission de la mémoire, car demain, avec malheureusement la disparition des derniers témoins survivants, il faut véritablement pouvoir capturer aujourd'hui de manière numérique leurs témoignages et leurs vécus pour pouvoir, dans les années suivantes, laisser à nos successeurs une trave commémorative et mémorielle qui permettent la pérennité. 3 petits focus particuliers. Je commencerai par le premier, qui est celui traitant de la collecte d'archives. Cette collecte d'archives, j'en ai esquissé quelques mots dans mon propos précédent, elle a été décidée et annoncée par le président de la République lors de sa petite capsule vidéo. Elle a été relayée par la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, et elle s'appuie véritablement sur les ministères de la Culture et des Armées et sur l'ensemble de leurs services spécialisés. Vous avez ici à l'écran 2 exemples qui prouvent que cela marche déjà très bien au tout début du processus. Sur la gauche, vous avez une petite capture d'écran du site des archives départementales des Ardennes qui ont déjà pu lancer une collecte avec de très bons résultats, ce qui va permettre maintenant une numérisation et une exploitation dans le temps long par nos historiens. Les services et établissements du ministère des Armées sont également pleinement concernés, qu'il s'agisse de tous les établissements du service historique de la Défense. Ce service historique de la Défense possède une véritable empreinte régionale par ses différents sites, ce qui permettra à chacun localement de pouvoir, s'il le souhaite,
y déposer un certain nombre d'archives. Il y a également l'établissement de la communication et de la production audiovisuelle des armées, le CPAD que vous connaissez bien, qui est pleinement partie prenante. Et un certain nombre de musées, qu'ils soient sous la coupe du ministère des Armées ou sous la coupe du ministère de la Culture, sont également très impliqués dans cette collecte d'archives qui donne déjà de bons résultats et il faut poursuivre. Deuxième petit flash, s'il vous plaît, sur la suivante. Je vais vous parler maintenant de l'implication et des projets dans les territoires. En particulier, Madame Miralles s'est rendue mi-avril dans le département de l'Orne pour assister à un comité départemental de la libération avec un certain nombre de projets qui lui ont été présentés, que cela soit des projets associatifs ou des projets pédagogiques. Et vous trouvez sur cette image un extrait d'un de vos collègues, Didier Charpin, de France Bleu, qui, en partenariat avec une classe locale, a réussi quelque chose d'extrêmement intéressant avec deux jeunes élèves qui figurent ici sur la photographie, qui ont fait revivre la mémoire d'un combattant canadien qui avait débarqué sur le littoral de Normandie. Et ce travail avec les scolaires va permettre d'avoir un certain nombre de podcasts qui seront projetés au fur et à mesure. Cette initiative, c'est un flash particulier. Il y en a évidemment de nombreuses autres, beaucoup d'initiatives. En particulier, la mission travaille beaucoup avec France Média Monde pour pouvoir collecter un certain nombre de témoignages et pouvoir après les publier à la disposition du plus grand nombre. Et je terminerai par le troisième petit flash thématique sur la cartographie numérique que nous sommes en train de mettre en place grâce au soutien extrêmement efficace de l'établissement géographique interarmé qui regroupe sur une carte synthèse, comme vous en avez l'habitude, avec un effet de zoom possible, l'ensemble des événements commémoratifs dont nous avons la connaissance. Ce qui est intéressant sur la carte de France que vous voyez, c'est de voir la variété des lieux où se déroulent ces petites activités commémoratives, qu'il s'agisse de projets, de cérémonies, qu'il s'agisse d'investissement des élèves au sein d'une classe. Et tout ça va permettre, entre guillemets, après les débarquements, de continuer tout ce trajet, en quelque sorte, de la libération, depuis les plages de Normandie et de Provence, jusqu'à Paris et Strasbourg, qui sont les grands jalons de notre cycle commémoratif. Vous avez, sur la partie droite, un certain nombre de chiffres à votre attention qui vous permettent véritablement de saisir l'engouement de nos concitoyens au sein des territoires pour ces commémorations. Il y a en particulier, pour l'instant, près de 2000 projets de tout type qui ont déjà été enregistrés et ce n'est, entre guillemets, que le début, car cela va continuer pendant la saison commémorative 24 et 25. La mise en ligne de ce site est proche. Vous en retrouverez les liens hypertextes sur le site de la Mission de la Libération et ça vous permettra de pouvoir le consulter tout à loisir. J'en terminerai par la dernière diapositive avant de me livrer, si vous le souhaitez, à vos questions. La suivante, s'il vous plaît, avec une information importante pour ceux d'entre vous qui souhaitent se rendre sur le lieu des commémorations en Normandie. Nous avons bien ouvert notre plateforme d'accréditation et la date de clôture a été posée au 6 mai. Ça fait déjà quelques jours. On a déjà plusieurs centaines de vos collègues qui ont souhaité s'inscrire. Vous pouvez encore rejoindre jusqu'au 6 mai. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce que je souhaitais échanger avec vous ce matin sur le cycle commémoratif et la manière dont la mission Libération veut véritablement réussir avec vous tous et grâce à votre appui et votre relais ces commémorations extrêmement importantes pour notre jeunesse et pour notre pays.